D'abord, je voudrais aussi qu'on puisse avoir un message positif sur l'hôpital. Et je le dis à celles et ceux qui interviennent beaucoup dans les plateaux télé pour dire que l'hôpital va rencontrer une catastrophe. Le meilleur moyen d'éviter une catastrophe, c'est de continuer à faire ce qu'on fait depuis maintenant 2 ans, c'est-à-dire être solidaire, travailler au service des patients et les soignants, je vous assure, ont un courage extraordinaire. Moi, les soignants que je rencontre dans les hôpitaux, ici au Mans, la semaine dernière dans un autre territoire, celle d'avant dans le Tarn, me disent qu'ils tiennent parce qu'ils ont la vocation chevillée au corps. Et que oui, c'est dur. Que oui, 4 vagues épidémiques déjà, une 5e à venir, c'est dur pour eux. Et qu'ils ressentent de la fatigue. Beaucoup de soignants ont renoncé à leur congé, beaucoup de soignants ont multiplié les heures supplémentaires, le temps de travail additionnel, ils ont réorganisé leur façon de travailler. Ce qu'on décrit là en France, vous le trouvez partout ailleurs en Europe et même dans le monde. Partout, les hôpitaux ont fait face à des vagues épidémiques importantes. Mais ce qu'ils me disent aussi les soignants, et c'est aussi le message que j'ai entendu des médecins ce matin, c'est qu'ils sont solidaires et puis qu'ils voient demain un hôpital qui peut aller mieux. Et ils ont des projets ensemble et ils ont envie qu'on montre une image qui soit positive de l'hôpital. Donc partout il y a des situations de tension, que ce soit par manque de médecins, c'est le cas dans certains services d'urgence, qui fait qu'il y a des services d'urgence qui sont un peu en difficulté la nuit. On regarde cela évidemment avec les ARS, avec les préfets, de très près, situation par situation. Mais il n'y a pas de fuite des soignants, par exemple, des hôpitaux, contrairement à ce que j'entends. Dans l'enquête sur 15 grands CHU hors région parisienne qui m'est remontée, il y a plus de soignants en exercice aujourd'hui dans les hôpitaux français qu'il y en avait il y a 2 ans à la même période. Par contre, vous avez encore une fois de la fatigue et puis de la réorganisation qui s'est faite. Songez qu'on a augmenté de 700 dans la durée le nombre de réanimations dans les hôpitaux français. Cela mobilise de l'énergie, des ressources humaines, des moyens, et donc cela aussi peut impacter d'autres activités. Mais encore une fois, pas de catastrophisme. L'hôpital est sous tension, l'hôpital a toujours été sous tension dans les périodes automnales, hivernales, et l'hôpital a montré qu'il était capable de réagir face à toute situation, et l'hôpital sait pouvoir compter sur le soutien de l'État. Je rappelle 10 milliards d'euros de hausse de salaire, presque 200 euros net par mois de plus pour plus de 2 millions de salariés des hôpitaux et des EHPAD. Bientôt, au 1er janvier, l'application de la revalorisation des grilles, c'est-à-dire encore plus de salaires, la réorganisation de la gouvernance avec de la démocratie au sein des établissements pour que chaque soignant puisse retrouver le sens de ses missions. Et là, les annonces sur 3000 hôpitaux reconstruits, modernisés, rénovés, numérisés, et 3000 hôpitaux et EHPAD dans notre pays. Toutes les solutions que nous devions mettre en œuvre pour pouvoir accompagner les hôpitaux, nous les avons prises. Certaines prendront du temps. Ce bâtiment n'est pas efficace tout de suite. C'est sûr, il faut le temps de le construire. Et encore une fois, toutes les solutions que nous pouvions prendre, nous les avons prises.